Salut à tous, alors petite vidéo pour présenter ma CNC maison, CNC alors version 1. Pourquoi version 1? Parce que beaucoup de contreplaqués, contreplaqués qu'on peut voir ici là, tout ce qui est marron en fait, ou blanc. Alors blanc parce que j'ai imprimé sur papier que j'ai collé sur le contreplaqué qui m'a permis de faire les découpes plus facilement. Alors V1, on peut voir d'ailleurs que j'ai changé d'avis sur certaines choses, ce qui m'a permis de pas le faire en alu et de perdre de l'alu. Donc je suis bien content d'avoir fait une V1 finalement. Donc voilà, et tout ça c'est bois, ici bois, rebois, et puis voilà, on est déjà pas mal, hein. J'ai dit ça déjà, voilà. Donc autrement tout le reste aluminium, ici tout ça c'est Valder. La table aussi c'est de l'aluminium de chez valder.com, les HR, la crémaillère derrière, la crémaillère ici aussi, les HR roulements là, tout ça Valder, le roulement ici plus la vis à billes Valder aussi, taillé sur mesure en fonction de mes cotes, la poulie ici ça vient de chez eBay. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre aussi? Les switches aussi, les switches inductives, c'est du Amazon de mémoire, ou non eBay, que je vais devoir changer parce que les Chinois ils font pas que des bonnes choses. et là en fait ils sont un peu loin à la détente et quand on arrive trop vite dessus, ils viennent en buter, ils viennent toucher. Voilà, en fait on en voit un autre ici qui vient s'appuyer sur la vis ici qui est réglable avec un cafard de jardin. Et de temps en temps, c'est même souvent quand je vais un petit peu trop vite en homing, et ben ça vient toucher. Je le sais parce que je vois la courroie qui se détend qui se détend d'un côté et qui force de l'autre. Donc c'est pas bon. Quoi d'autre? Le chemin de câble qui vient de chez Valder aussi. Donc ici on peut voir un support de moteur avec un moteur vide, puisque je n'ai qu'un moteur sur les 4. J'avais commandé un moteur pour faire des tests, et vu que j'ai validé ce moteur, maintenant j'ai commandé les autres et il y a 3 mois de délai, donc ça arriveront fin août. Alléluia. Donc oui, voilà, ici je viens poser le moteur. Alors je peux régler la hauteur de ce moteur, ce qui permet de tendre la courroie, un peu le même principe qu'ici. J'ai qu'à dévisser les 3 vis là, plus les vis qui sont cachées là, et ça me permet de monter et de tendre la courroie à volonté. Même punition ici sur la plaque, 4 vis, on desserre, on recule la plaque et ça me tendra la poulie, la courroie sur la poulie. Voilà. Les switches ici sont tous branchés sur du câble RJ45 souple que j'avais dans mes cartons. Donc voilà, c'est du câble blindé. Alors là, faut pas regarder le câble, hein, c'est une bidouille. Tiens, d'ailleurs, je peux l'allumer, la bidouille. Ah oui, si j'allume pas, je me dis différentiel général. Voilà la bidouille. Il faut que je fasse ça un peu plus propre parce que pour l'instant le câble là c'est dégueulasse. Que dire d'autre? Alors voilà, avec le servomoteur il y a un contrôleur qui arrive de base. Bon, rien à dire de spécial, hein. J'en aurai 4 là côte à côte. Il essaie de mettre un plexi après pour protéger tout ça. Hop. On va parler un peu de la structure en dessous. Alors voilà, les jambes de force, profilé de 80 par 80, je sais plus si je l'ai dit. Alors j'avais prévu de mettre du 80 par 40, mais ils en avaient plus, et ne sachant pas me dire quand est-ce qu'ils en auraient, j'ai commandé du 80 par 80. Malheureusement, ça coûtait plus cher. Bon, après, ça fait quelque chose sûrement d'un peu plus rigide. Quoique, je suis pas ultra convaincu, parce qu'avec les jambes de force, ça bouge pas un iota, hein. Là, je peux secouer. C'est costaud. Donc voilà, j'ai fait le tour du haut, en tout cas. Je vois pas d'autre chose à dire. Et ben on va allumer la bête. Alors, toc.
Ah, j'ai posé mes fesses. Alors le contrôleur acheté sur eBay, truc basique, 280 €, c'était imbattable. Alors au début j'avais commandé une carte céréale sur un port céréal. J'ai galéré, elle a fait marcher. Et puis j'ai abandonné, c'était encore moins cher mais ça n'a pas marché, donc je suis passé sur ce truc là, du offline on appelle ça, et voilà, il y a la clé USB offerte, hein. C'est pas négligeable, hein. Et un MPG qui marche, tous les plus classiques. Alors le défaut de ce DDCS 3.1, c'est qu'il ne gère pas le homing de 2 moteurs en Y. Donc ce qui veut dire que quand je vais démarrer pour faire mon homing du Y, il faudra que j'éteigne mes moteurs, que je tire tout le portique en Y jusqu'à la butée comme ça, et que je démarre mes moteurs. Ce sera la façon MacGyver de faire le homing de mes 2 moteurs en Y, en tout cas pour le début, avant de passer sur quelque chose d'un peu plus costaud. Voilà, c'est comme ça que je vais faire, et on va pouvoir démarrer. On va faire homing, ready, homing, home X, et c'est parti. Alors pourquoi j'ai pris des servomoteurs aussi gros? Parce que me prendre des plus petits c'était pas beaucoup moins cher, et vu que j'ai envie de faire tout et n'importe quoi avec cette machine, je voulais quelque chose de rapide, parce que l'idée c'est de mettre un chargeur d'outils, donc si ça, sur 3 mètres, si ça met 15 ans à changer d'outils, ça m'aurait gonflé, et puis je veux dessiner aussi, donc dessiner faut plutôt aller vite, donc voilà, elle est rapide. Si je vous fais une petite démo en continuous, continuous. Voilà, ça envoie du steak. Et on va lancer un programme. C'est parti. Voilà. Alors je suis en train de découper cette pièce. Alors on peut voir une prise de 120 cachée dans la boîte. C'est parce qu'au début j'aurais une défonceuse Makita avant d'acheter une vraie fraise plus costaud. Et voilà, c'est terminé. 15 passes pour 15 mm. À cette vitesse là, ça va vite. Et elle rentre gentiment. Je sais pas où. Donc voilà. Et ben, suite au prochain épisode. Fin août, j'espère.